Allô, ça va? Je voudrais que soit assez libre, qu'on puisse s'exprimer comme on veut. C'est merveilleux. Ça vous dérange pas, on fait une photo pour Instagram? C'est vraiment très pratique. Vous pourrez m'apprendre? Bien sûr, si vous voulez. Clairement, aujourd'hui, notre parti pris, c'est de se dire, à travers un espace virtuel, on peut clairement générer de l'entraide. Qui aurait cru qu'un groupe Facebook réunissant quelques amis pour s'échanger de la musique deviendrait la plus grande communauté d'entraide sur les réseaux sociaux en France? Sûrement pas Jérémy Ballarin, l'un des cofondateurs de la communauté Wanted sur Facebook, qui compte aujourd'hui plus d'1 million de membres. Dans cet épisode, il nous raconte son histoire et sa vision des réseaux sociaux comme lieu privilégié d'entraide et de solidarité avec de parfaits inconnus. Vous écoutez Hyperlien, le podcast qui vous raconte les histoires de celles et ceux qui utilisent les nouvelles technologies pour créer du lien. Autrement. On doit être en 2009 à Bordeaux. Et avec mes 3 amis, Christian et Luc, on est fans de musique. On se demande comment trouver plus de sons, comment connaître de nouveaux artistes, comment avoir de nouvelles inspirations, connaître de nouvelles choses. Et on décide d'utiliser le groupe Facebook, qui à l'époque est pas vraiment spécialement un outil que tout le monde utilise. Et nous, du coup, on crée un groupe Facebook qui s'appelle Échange de musique à distance. Le but est que chacun qui est invité dans le groupe et qui est accepté dans le groupe partage des sons, de la musique, quelle qu'elle soit, qui lui plaît et qui pourrait potentiellement plaire aux autres. Le groupe commence à prendre de l'ampleur. On n'avait pas du tout un objectif d'atteindre un certain nombre de personnes ou c'était vraiment quelque chose de complètement désintéressé pour nous. On va dire la genèse de la création du premier groupe, elle est assez multiple en fait. Avec Luc et Christian, on découvre Paris et on arrive à Paris, chacun à sa manière parce que Luc vient y habiter en 2011, Christian projette d'y aller pour bosser et moi je fais déjà des allers-retours, plutôt pour ma vie perso, pour faire la fête et pour aller à des concerts cool, quoi. Et c'est vrai que dans ce contexte-là, nous on se dit on connaît pas bien la ville, on connaît quelques personnes là-bas, on n'est pas forcément à l'aise sur plein de sujets, aussi bien pour trouver du job, pour trouver des éventuels logements ou des colocs, ou même trouver juste des bons plans pour sortir. C'est à ce moment-là en fait que vient de manière assez naturelle chez nous l'idée de se dire mais en fait ce qu'on a fait avec le groupe précédent, Échange de musique à distance, en fait ça pourrait totalement se répliquer et totalement s'appliquer à notre situation. Donc en fait, de manière un peu naturelle, on se dit, créons un groupe qui sur le moment va décider de s'appeler Wanted Bon Plan. Et on décide dans un premier temps donc de convier des personnes, pour la plupart qui sont soit qui résident à Paris, qui sont des Parisiens ou des Parisiennes de souche, ou qui sont des Bordelais ou d'autres villes expatriés à Paris. Et donc on commence avec un petit cercle de quelques centaines de personnes, et avec un seul objectif entre nous, proposer des bons plans et répondre à des questions. Salut tout le monde, ça c'est Luc, ça c'est Christian, moi je suis Jérémy. On est les 3 administrateurs du groupe Facebook Wanted sur lequel vous vous trouvez. Initialement, quand on crée le groupe, les principaux messages qu'il y a sont tournés vers des demandes en fait assez classiques que peuvent avoir des étudiants ou nouvellement rentrés dans la vie active. Un jour, un membre poste sur le groupe et dit voilà, moi je suis cinéphile, je regarde plein de films chez moi, j'ai un vidéoprojecteur dans mon studio à Paris. Si d'autres membres ou d'autres personnes qui lisent mon message sont intéressés pour venir regarder avec moi, n'hésitez pas. Alors on fait pas spécialement attention à cette demande qui nous paraît un peu délirante. On se dit bon, ok. Et en fait le lendemain, sous ce post-là, le mec met une photo en commentaire et sur cette photo en fait ils sont, je pense, 15. Donc en fait, il y a le soir même, à peu près 15 membres de Wanted étaient venus chez cette personne et ils avaient regardé apparemment un ou plusieurs films ensemble. Avec cette histoire-là, on se rend compte que cette communauté, qui à la base est quelque chose qu'on peut penser purement virtuel, en fait génère des relations et des interactions qui sont, elles, bien réelles, palpables et physiques. Petit à petit, on comprend que le groupe commence à prendre une certaine ampleur. Déjà parce que y a de plus en plus de membres, clairement.
De plus en plus de personnes postent dans le groupe et réagissent, c'est-à-dire que c'est très rare quand il y a une question qui est posée et qu'il n'y a pas de réponse. On comprend aussi petit à petit que ça fonctionne bien, parce que sur des posts qu'on voit passer sur des amis à nous sur Facebook, avec des gens qui posent des questions sur leur profil perso, des gens viennent et leur disent tu devrais demander dans Wanted. Une autre raison qui nous montre que le groupe prend une certaine ampleur, c'est aussi que il y a des premiers membres qui commencent à s'appeler eux-mêmes les Wantidiens et les Wantidiennes. Ça, c'est un truc qui vient pas de nous. Et là, on se dit, ok, en fait, les gens se sont appropriés cet espace et se sont dit, en fait, mais je suis un Wantidien, je suis une Wantidienne. Vers 2013-2014, on commence à avoir des membres qui ne sont pas sur Paris et qui sont intéressés par le modèle. Donc on commence à avoir des membres qui nous disent, mais en fait, moi, votre Wanted Bon Plan, en fait, je le veux dans ma ville. On décide d'ouvrir le premier groupe Wanted hors de Paris. On renomme Wanted Bon Plan Paris, et on décide d'ouvrir Wanted Bon Plan Bordeaux. L'entraide qui est en train de se créer sur les groupes, en fait, elle s'inscrit profondément sur un territoire. C'est vraiment sur le local que les gens veulent s'entraider. Et donc, du coup, c'est hyper intéressant aussi sur ce qui va arriver sur la suite, c'est que on comprend que cette entraide qui se passe sur Facebook, elle se passe pas que sur Facebook, en fait. La technologie et l'outil qu'on a choisi qui est Facebook n'est qu'un moyen pour nous, il n'est qu'un moyen pour les membres de s'entraider dans la vraie vie réellement. Il y a un événement marquant en 2015 qui fait passer le groupe et la communauté d'un simple groupe, on va dire, d'entraide et de partage de bons plans, à une communauté avec une valeur forte qui est la solidarité. Donc c'est en 2015, c'est pendant les attentats. Et là, en fait, ce soir-là, on voit que certains membres commencent à évoquer des coups de feu, à se poser des questions sur des cris, sur des mouvements un peu de foule. Et donc on commence à voir ça sur le groupe, on commence là à voir des personnes avec des messages qui sont pour le coup beaucoup plus alarmants, beaucoup plus désespérés, beaucoup de personnes qui demandent de l'aide, et en retour des personnes qui proposent de l'aide ou qui vont rassurer les gens, des personnes aussi qui proposent d'ouvrir leurs portes, d'ouvrir leurs appartements. Et donc du coup, sur le groupe, ça a duré quasiment au final tout le week-end, on a une communauté qui se soude autour d'un événement terrible qui choque beaucoup de personnes. Et on se rend compte que ce groupe-là, comme d'autres solutions, mais que ce groupe-là est un peu une bouée de sauvetage ou est un outil en fait pour des personnes qui sont esseulées, qui sont désespérées, qui comprennent pas ce qui se passe. Et le réflexe de ces personnes, c'est d'aller sur le groupe Wanted et d'appeler à l'aide ou de proposer à l'aide. C'est un avant-après pour nous et pour les membres, parce qu'en fait, les membres se disent, en fait, grâce à ce groupe-là, c'est pas juste pour vendre et acheter des objets, c'est pas juste pour se recommander des bons plans, c'est pas juste pour trouver un appart, c'est pas juste pour peut-être justifier une relation, mais c'est aussi potentiellement pour venir en aide aux gens, quoi. On commence à avoir des membres de Wanted qui se disent je vais alerter la communauté et ses membres sur une situation difficile que peut vivre une personne. On a un cas super précis avec aussi l'histoire de Joachim qui était sans abri à Bordeaux. Une membre a décidé de poster sa photo en évoquant sa situation, en revenant sur les diplômes qu'avait cette personne, son envie de se battre. Et en l'espace de 48 heures, c'est un post qui a été liké des milliers de fois, des milliers de commentaires, avec plein de personnes en fait qui ont décidé de se souder à ce moment-là et de dire en fait on peut lui venir en aide. En 48 heures, Joachim en fait a une possibilité de bosser dans un restaurant à Bordeaux. Des personnes en fait sont intéressées et sont motivées pour se porter garante potentiellement pour qu'il ait un logement. Et donc du coup en 48 heures sur le groupe, Joachim a trouvé un job et un logement. Alors si je prends la parole aujourd'hui, c'est pour vous remercier, car grâce à vous, Wanted Community est la première communauté d'entraide sur Facebook en France. Des histoires marquantes sur le groupe, il y en a beaucoup. Là, on doit être en 2017 et sur le groupe, Sabrina poste, je vous transmets juste en fait mon ressenti sur ce groupe. J'en peux plus en fait de voir des personnes à la rue et des personnes souffrir. Donc, je vais faire quelque chose moi-même et je vais les aider.
Et donc du coup, elle commence à poster les jours suivants et les semaines suivantes des photos d'elle qui vient en aide à des sans-abri en préparant des repas et en donnant des repas. Et on voit que d'autres membres, en fait, déjà l'encouragent. C'est des posts qui ont pas mal de succès sur le groupe. Pas mal de personnes commencent à dire « c'est super bien ce que tu fais, s'il pouvait y avoir plus de personnes comme toi ». Et on voit aussi quelques personnes qui commencent à dire « mais moi, en fait, j'ai envie de le faire avec toi, quoi. Et j'ai envie de t'aider ». Et les photos qui arrivent au fur et à mesure, on se rend compte qu'elle est plus toute seule et qu'il y a d'autres personnes. Cette maraude organisée par Sabrina l'est complètement via des personnes de Wanted. Donc en 2018, ils ont distribué plus de 6000 repas. Et Sabrina, c'est une personne de qui on s'est rapproché. On est allé faire des maraudes, c'est des choses qu'on n'avait jamais fait, nous. Et on s'est dit, mais en fait, il y a une membre du groupe qu'on a créé qui le fait. Et c'est une personne qui aujourd'hui fait partie de notre vie, puisqu'on est invité à son mariage demain. Et aujourd'hui, il y a à peu près entre 80 et 100 personnes, pas toutes en même temps, mais qui font les maraudes dans Paris directement avec Sabrina. C'est juste génial en fait que des personnes peuvent voir leur vie sauvée, pas grâce à nous en fait, et même pas grâce à l'outil, mais grâce aux personnes. Et nous en fait, on a juste créé un espace dans lequel une personne sans abri et une personne qui a du réseau ou des solutions peut se retrouver. Il y a 2 éléments déclencheurs qui viennent clairement changer du tout au tout le projet. Il y a d'abord l'envie de créer un lieu physique. On commence à se dire, mais ouais, en fait, déjà, Luc a tenu un café plus jeune, et on se dit, mais ça serait super pertinent, en fait, de se dire, on a créé des espaces virtuels sur lesquels les gens s'entraident, créons un lieu physique dans lequel les gens se rencontrent et s'entraident. En parallèle, tout début 2018, Facebook réunit les 100 communautés européennes les plus importantes pour eux. On est invité à cet événement. On comprend que le projet qu'on a, il y a quelque chose. Et c'est également sur cet événement que Facebook annonce une bourse avec un financement d'$1 million et un accompagnement par Facebook. On ouvre le café en septembre 2018. Et là, 15 jours après, Christian reçoit un appel dans l'après-midi, une personne de Facebook en France, Wanted, et la communauté qui a été choisie parmi les 5 communautés dans le monde pour être accompagnée par Facebook et recevoir une dotation d'$1 million. Aujourd'hui, on a 82 groupes. On a 80 groupes qui sont localisés, à peu près la moitié en France, l'autre moitié c'est à l'étranger. À l'étranger, c'est un peu des tests qu'on fait pour voir comment ça prend. Certaines villes commencent à prendre, d'autres très peu. Et on a 2 groupes qui sont des groupes thématiques. Et c'est notamment toute la partie vide dressing qu'on décide d'isoler sur un autre groupe. Et aussi toute la thématique animaux. Clairement, un projet comme Wanted aujourd'hui, à la fois il est né grâce à la technologie et il s'est servi de la technologie qui permet aujourd'hui en fait de rapprocher n'importe quelle personne. Et de créer une spontanéité qui n'existerait pas forcément dans la vie réelle. La technologie peut justement mener des gens qui sont esseulés à justement ne plus l'être. Je suis Jérémy Ballarin, je suis le cofondateur de Wanted Community. C'était Hyperlien, un podcast d'Orange. Cet épisode est disponible sur toutes les plateformes de podcast. iTunes, SoundCloud, YouTube, Google Podcast et toutes les autres. Ce podcast est réalisé par Louis Créative. Surtout, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et à nous donner plein d'étoiles. À très vite.